Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Le Crypto Fear and Greed 23 dans la peur, ça risque de passer très rapidement dès demain dans l'extrême peur. Social Index à fond sur Up, les réseaux sont en effervescence autour du sujet. Market Order Flow sur une certaine neutralité. Ce matin 9h40 que j'enregistre l'émission. On est déjà le début de matinée, les indices ont perdu leur support et on est déjà à moins de 2% sur les indices. On est à moins 2,5% sur le Nasdaq, donc on est en pleine accélération baissière. Quel est le visuel là, sur quelle est la prise de décision? Malheureusement, dans la séquence attrapage de couteau, déjà c'est tendu d'attraper les couteaux hein, en mouvement baissier, mais pensez que là c'est bon sans autre information hein, et puis c'est même pas le pire là ce qui se passe là avec l'Ukraine. C'est un truc qui nous concerne encore à peine. Et en réalité, c'est même pas forcément l'Ukraine qui est responsable. S'il y a des mecs qui disent ouais, mais de toute façon, j'ai perdu, c'est la faute de l'Ukraine, c'est la faute de Russie. Non, le graphique on était déjà bien dans tendance baissière avant que tout ça arrive. Et on savait depuis pas mal de temps que ça serait, comme c'est bien connu, Tendax Juslipax. On le savait, ça fait des mois qu'on le dit. Après, sincèrement, et ça fait plusieurs jours que je le dis, moi, comment expliquer ça? Sincèrement, pour moi, les marchés price déjà et la géopolitique dans son ensemble, le marché s'en bat un peu les couilles. Il va y avoir un sell-off sur la rumeur et ça rajoute à la pression vendeuse ici sur Bitcoin. Mais là, pour moi, l'annonce de l'invasion, et en fait, on dirait plutôt un sell de rumeur by the news. Et ça fait plusieurs jours que moi je dis que je suis plutôt à l'achat actuellement, tout simplement parce que ce sont des opportunités, voilà. Et la géopolitique, très souvent, après même pas 6 semaines, après le conflit, le marché s'est déjà remis du sell-off qui était en question. Il faut pas oublier la narration qui est quand même la plus importante en termes de pression vendeuse ici, qui pour moi est plutôt la remontée des taux de la Fed. Là, bien entendu, ça crée une pression vendeuse à l'instant T, mais la géopolitique dans la zone, sincèrement, pour moi, le marché, on n'a rien à faire. Donc là, on a eu un gros sell-off. Vous voyez qu'ici, on a déjà recover à peu près la moitié, je pense, de la baisse qui s'est faite. Voilà, c'est ça, autour de 4 heures du matin. Là, je repasse en 4 heures. Voilà, on recover déjà un petit peu. On va parler d'un rapport de Glassnode. Qui est une société qui fait des analyses sur tout ce qui est blockchain et ils analysent en fait les données vraiment des blockchains on-chain, on va dire ils analysent toutes les blockchains, toutes les transactions qui ont lieu et ils disent en fait que pour eux on est dans un bear market. On est dans un bear market concernant le Bitcoin. Et ils sont basés sur un certain nombre d'indicateurs pour dire ça. Ils disent qu'il y a beaucoup moins d'utilisateurs, donc le nombre d'utilisateurs a baissé. Il y a aussi plus de 25% des personnes, des entités qui ont acheté du Bitcoin qui sont perdantes actuellement. Donc ils disent que ça aussi c'est pas une bonne chose. On est uniquement à 270 000 utilisateurs comparé aux 350 000 de l'année dernière. Donc pas mal d'indicateurs qui sont pas bons, mais ils terminent en laissant, on va dire, un petit peu d'optimisme en disant écoutez, sur le long terme, un bear market, donc un marché baissier qui reste vraiment bas pendant un certain temps, c'est juste un prélude à un bull market, un marché qui va décoller. Donc il termine, on va dire, sur une bonne note, mais voilà, attention, pour eux, on est déjà dans un bear market. Les gens se posaient souvent la question, est-ce qu'on est dans un bear ou non? Selon Glassnode, oui. Bon, pour tout ça, ensuite on passe du côté news Ethereum, le hacker de VeDAO, enfin démasqué grâce à une enquête. Rappelez-vous, VeDAO, le problème qu'on avait eu au niveau d'Ethereum, où en gros on a vu un hacker qui avait hacké la blockchain Ethereum et il avait créé plein d'Ethereum. Du coup, on a vu un hard fork d'Ethereum et c'était en fait le protocole DAO qui s'était fait hacker. Et ça, c'était en 2016 il me semble, 2016 si j'ai pas de conneries, enfin bref c'était vieux et du coup il s'est fait démasquer. C'est assez fou là parce que en quelques mois on a eu les hackers de Bitfinex, on a eu les hackers de DAO, voilà, il y a tout le monde, j'ai l'impression, qui se fait avoir et au final grâce à la traçabilité de la blockchain et tout ce qu'il met en place, c'est très compliqué de faire un gros hack et de s'en sortir sans que personne le voit.
On a ETH, BTC qui continue de se maintenir plutôt pas mal. On va voir au niveau de ce ratio ce que ça pourra donner, comme on le dit souvent, dans les 3 à 6 prochains mois. Et en tout cas, on va y venir dans quelques instants au travers d'un autre petit post. Effectivement, quand on va avoir le merge cet été, comme le disait souvent Marc sur notre Twitch, ça correspond à peu près à un double voire triple halving du côté de Ethereum et ça pourrait propulser le ratio de récompense actuellement qui est autour de 4-5% pour ceux qui ont déjà staké leur Ethereum 2.0 entre guillemets vers un ratio qui serait plutôt entre 8 à 12%. Donc ça changerait pas mal la donne pour ceux qui ont staké et qui ont des nœuds. À voir une fois de plus comment va se passer justement le contexte macro et géopolitique mondial à ce moment-là. Je croise les doigts pour que d'ici l'été, tout ça se soit posé un minimum en tout cas. Outre les grandes sociétés, il y a aussi des gouvernements qui évoluent dans l'univers crypto, en commençant cette semaine par les îles Marshall, un petit groupe de lopins de terre à peine émergé situé au nord de l'Australie, qui est peuplé de 75 000 habitants qui sont à peine indépendants des États-Unis puisqu'ils utilisent le dollar américain comme monnaie. En 2018, cet État avait fait parler de lui en lançant sa propre crypto-monnaie nationale ayant cours légal, et aujourd'hui ils innovent encore avec le passage tout récemment d'une loi permettant aux DAO, les fameuses organisations autonomes décentralisées, d'avoir un statut légal sur l'archipel. Autrefois, pour bénéficier de la personnalité morale, la loi locale exigeait des DAO qu'ils créent une société de type LLC, c'est-à-dire plus ou moins une SARL française, une société à responsabilité limitée. Mais aujourd'hui, avec cette nouvelle loi, il n'y a plus besoin de passer par cette étape. Comme dans le cas du Salvador, il s'agit d'un tout petit pays, mais on peut espérer que leur audacité donnera matière à réfléchir aux plus gros pays. Petit point également que j'ai complètement oublié de vous montrer, vous pouvez voir qu'au niveau du RSI, on est en H4, on a des points bas de plus en plus hauts, tandis que sur le graphique, au niveau des prix, on a des points bas de plus en plus bas, ce qui nous indique clairement une divergence haussière, ce qui pourrait donc faire monter le prix du Bitcoin à très court terme. Notre order book, on est en train de filer tout doucement ces ordres. Donc vous voyez que le cours vient de s'arrêter aux alentours des 35 000 $ ou 34 900 $. Bon, pourquoi il s'arrête ce cours à 35 000 $? Oui, on est dans un bad range, mais qui se place dans des bad range? Des traders de range, des range traders, et également des énormes clusters de positions d'achat qui sont obusqués, mais depuis des mois maintenant. C'est depuis 24 janvier. Donc depuis le 24 janvier, il y a un énorme cluster d'achat qui est positionné en attente d'être fill. Donc il est très probable de voir le cours potentiellement s'arrêter, stopper, dans l'attente de fill en fait tous ces ordres-là. Et ces grosses baleines, parce que c'est clairement des baleines, c'est des millions de dollars, 1 million, 3 millions, 1 million, 1 million 6, 1 million 2, 1 million 1, 2 millions 5, des dizaines de millions de dollars là-dedans, qui attendent tout simplement d'être fill. Donc qui vend en fait ces tokens à ces gens-là? Ce sont généralement ce qu'on appelle des mains faibles. J'aime pas employer ce mot-là, mais ce sont plutôt des personnes qui sont peu expérimentées et qui vont vendre dans la peur, dans la capitulation et dans la perte leur Bitcoin, qui peut-être vous avez mis beaucoup de temps à vous décider pour acheter vos bitcoins, etc. Pas forcément plusieurs, mais quelques milliers d'euros ou quelques centaines d'euros, et vous les vendez en fait par paquet en fait à ces gens-là qui attendent patiemment de venir récupérer vos bitcoins pour lisser leur prix vers le bas. Ensuite, le Salvador affirme que le tourisme a augmenté de plus 30% depuis l'adoption du Bitcoin. Et c'est vrai que là, le Salvador, avant, je connaissais légèrement le pays, mais c'est vrai que, alors moi, c'est vrai que nous, on est dans les cryptos, donc forcément, on entend plus parler. Mais c'est vrai que grâce au Bitcoin, je pense que le fait qu'ils soient les premiers à faire ça, ça leur apporte beaucoup plus de monde, beaucoup plus d'exposition en fait au monde entier. Et encore là, le marché est baissier, donc pour eux, ça marche moyen. Mais je pense que si Bitcoin il remonte et voilà, on a une phase haussière qui se remet en place, que ce soit dans les prochains mois ou prochaines années, et forcément du côté du Salvador, ça devrait être encore beaucoup plus positif pour eux, et que ce soit pour eux parce qu'ils vont gagner du coup plus d'argent, mais surtout pour leur image, pour dire au monde entier, regardez, on investit dans Bitcoin et ça a bien marché. On a Dave The Wave qui met en avant que la correction en ce moment pourrait tout simplement trouver son terme au cours du printemps et nous ramener quelque part autour de 25 000 $ si on avait l'intégralité de cette correction qui venait à se réaliser, sachant que, comme vous le savez aussi, si jamais on passe durablement sous les 28-29 000 $ du point bas de l'été, ça risque d'être de nouveau un panic sell, donc ça serait pas étonnant de voir une mèche très largement sous les 25 000, pourquoi pas jusqu'à 20 000 $, effectivement. C'est pas forcément un prix sur lequel on restera bien longtemps, mais pour ceux qui se positionnent, on va dire à l'avance, pour des ordres conditionnels et sur le potentiel, on va dire, baissier de ce marché à court terme, voilà, c'est effectivement des objectifs qui très rapidement pourraient être atteints. Après, est-ce que ça arrivera pas? Comme je le dis souvent, je n'ai pas de boule de cristal, j'aimerais bien, mais je ne l'ai pas encore.
Le youtubeur CoffeeZilla a exposé les méfaits d'un groupe d'arnaqueurs aux NFT avant qu'ils puissent voler 20 millions de dollars. La procédure était simple. Ils lançaient un projet bidon de NFT procéduraux en montrant quelques exemples plutôt bien faits, ils investissaient beaucoup sur la publicité et les réseaux sociaux et ils finissaient par disparaître avec l'argent au moment du lancement. Cette équipe de criminels n'en était pas à son coup d'essai, mais cette fois-ci, ils ont échoué. On passe à l'actualité du jour avec Grégory Raymond qui tweetait avant-hier pour nous informer que Joe Biden a annoncé le blocage total de 2 banques russes. Donc au moment où la régulation des cryptos est discutée à Moscou, c'est du carburant pour pousser le Kremlin à utiliser le Bitcoin dont les transactions sont, je le rappelle, incensurables comme il le dit juste ici. Donc... Sur Ishimoku, comme on l'a vu, on est en train de sortir du nuage weekly. Donc à ce niveau-là, rien de plus à ajouter. On a quand même la lagging span à ce niveau-là qui est entrée dans le nuage en weekly. Alors éventuellement, on pourrait peut-être trouver un rebond à ce niveau-là. Donc on est actuellement à 35 347 $. Si on continue à baisser en ligne droite comme ça, aux alentours des 33 800 $, on peut trouver un rebond sur le bas du nuage. Donc environ 2000 $ en dessous de ce qu'on a actuellement. Donc peut-être qu'on aura un petit rebond de 5 ou 6 000 $, nous ramener aux alentours des 40 000, pourquoi pas. Mais pour l'instant, j'ai aucun signal haussier, la baisse continue. On avait Tagado qui mettait en avant un screen qui est plutôt quelque part en complète ambivalence avec ce qui se passe aujourd'hui, puisqu'effectivement c'est un montage qui pourrait correspondre à ce qui se passera dans quelques années avec un Bitcoin lorsqu'il franchira enfin les 100 000 $, on l'espère tous, et un Ether qui serait à ce moment-là autour de 12-13 000 $, un Solana autour de 600 $, Avalanche à 221, un BNB à 1400 $. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt marrant hier, je me suis dit, si on se faisait cryogéniser et qu'on nous réveillait dans 2 ans, peut-être qu'on aurait cette extrême et belle surprise de voir ce genre de cours au niveau des cryptos. Dans tous les cas, pour ceux qui continuent d'y croire, puisqu'en ce moment, une fois de plus, c'est un peu, se faire malmener au niveau de sa foi, de sa croyance et de tout simplement ce qu'on espère faire sur quelques années sur les marchés financiers, dont celui des crypto-monnaies. Si pour ceux qui sont là pour 5-10 ans, vous y croyez, potentiellement on se projette effectivement sur ce genre de prix d'ici peut-être une paire ou 3-4 ans, je suppose. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.